Bonjour les signes d'eau, on est parti pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Vous êtes les 3 derniers signes ici pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Amis poissons, on commence par vous. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Je, ça, ça me stresse. Voilà. Bon. Alors, on va aller voir votre énergie ici pour cette semaine qui démarre. Alors, je vais prendre du coup votre énergie comme d'habitude avec ici l'oracle des Lumières. L'oracle des Lumières qui est très beau. Et j'ai rajouté ici le guide des royaumes cachés. Ici, pour donner un petit complément supplémentaire. Allez, on va les voir. Donc, l'oracle des Lumières déjà pour une énergie. Pour votre semaine. Une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte. Merci. Oui. Allez, ça c'est fait. On a quoi? Conseiller. On a une tortue ici, conseiller. Voilà. On va aller voir ce que ça signifie. Et je vais prendre maintenant une carte des guides des royaumes cachés. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Elles sont grandes. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Et celle-ci. D'accord. Ok. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le fardeau du choix. Alors, choix d'une sphère supérieure. Conséquences et choix inconscient. On va aller voir ce que ça signifie. Ces deux cartes, alors. La 20, conseiller. Alors, les trois mots-clés de cette carte, en fait, c'est la sagesse, l'aide et le réconfort. On va vous solliciter pour que vous donniez votre avis, amis ou famille. Répondez avec votre cœur et sans équivoque. Balayez d'un revers de la main tous les doutes. Cette personne aura besoin d'un pilier dans les prochaines semaines et c'est vous. Vous êtes la personne qui saura conduire et démêler cette problématique de grande envergure. N'ayez crainte, vous êtes exactement la personne qui était attendue. Votre sagesse, votre endurance et votre détermination seront appréciées. Vous êtes un ami en or. Voilà. Bon, c'est bien. Donc on a besoin de vous, de conseils de votre part. La 43. La 43, 42 et 43. Le fardeau du choix. Bon. Choix responsable. Choix d'une sphère supérieure. Conséquence de son choix. Choix inconscient. Ce sont les mots-clés. Chaque instant porte en lui la possibilité et la promesse d'un choix. Peu importe que nous agissions de manière récurrente depuis longtemps, notre prochaine action nous permettra de choisir une nouvelle voie. Il est si facile de confier notre pouvoir à un autre, voire à un algorithme, en laissant le contexte prendre les décisions pour nous. Mais ne sommes-nous pas responsables des conséquences de nos choix? N'oubliez pas de porter le monde avec légèreté et votre fardeau s'allégera. Aujourd'hui, vous êtes à un moment décisif de votre vie. Vous devez faire un choix. Aucun n'est meilleur que l'autre. Vous devez être pleinement présent, prendre votre décision du fond du cœur et en accepter les conséquences. Puisez non seulement dans votre désir le plus profond, celui du changement et de l'épanouissement, mais aussi dans votre soif de vulnérabilité et votre engagement à faire ce qu'il faut. Ce sera difficile, mais aussi merveilleusement satisfaisant. La bonne nouvelle est que si votre choix ne sert finalement pas votre intérêt, vous pourrez en faire un nouveau. La vie extraordinaire est ainsi faite. Voilà. Cette carte est tombée à l'envers, donc il y a la signification aussi de la carte, est tombée à l'endroit, pardon, donc il y a aussi la signification de la carte qui tombe à l'envers. Voilà. Allez, on est parti pour les poissons, pour votre tirage. Voilà, est-ce qu'on voit bien? J'ai peut-être pas besoin de ça du coup avec mon tapis. Enfin de cette jolie pierre. Voilà, poisson. Allez, on est parti avec l'oracle akashique. C'est mon siège qui fait du bruit quand je mélange les cartes.
j'ai mon ventre aussi qui fait des glouglous. Le professionnel. On parle ici du professionnel ou le fait de travailler sur quelque chose. Le jugement et l'ancrage. Alors, pour pouvoir ici vous ancrer dans la matière par rapport peut-être au professionnel, il va falloir ici faire preuve de bon jugement, d'avoir de bonnes idées, de prendre les bonnes décisions. Hein. On a ici l'imposteur, le rejet, l'association et l'acceptation du bonheur. Ok. Ici, pour certaines personnes ici, on peut parler d'une séparation aussi. Hein, pour certaines personnes ici, il y a une séparation qui va ici s'ancrer dans la matière, qui va être actée. Ok. On voit ici que la personne que vous avez en face de vous lors de cette séparation, c'est quelqu'un ici qui ne s'est pas montré sous son vrai jour, qui ici vous balançait des... Je vais dire balançait, parce que c'est pas vraiment... qui vous balançait des compliments. C'est pas quelqu'un qui vous faisait des compliments avec amour, c'est quelqu'un qui vous balançait des sentiments, enfin des compliments pour obtenir ce qu'il voulait. On parle ici de l'association peut-être de votre avocat ici, et on voit ici que derrière ça, on a ici le bonheur retrouvé. Hein. Pour d'autres ici, si c'est pas le fait de se séparer, on voit ici que, du coup de prendre la bonne décision pour ancrer quelque chose dans la matière. On voit ici que vous avez peur de vous mettre en avant. Vous vous cachez un petit peu comme cet homme met sa capuche pour se cacher les yeux. C'est un peu comme les enfants, quand ils cachent leurs yeux, ils ont l'impression d'être cachés quand ils jouent à cache-cache, c'est rigolo. Ici, vous avez peur d'être rejeté par les membres de votre famille, de vos amis, des personnes qui vous aiment bien. Vous avez peur de ce rejet. En vous associant peut-être justement en faisant un partenariat avec quelqu'un qui est peut-être dans les mêmes énergies que vous pourriez justement avoir le cadeau de pouvoir vraiment acter cette chose dans la matière. Hein. Le fait d'être à deux, on est toujours plus fort. Et on voit ici qu'il y a ce bonheur qui en découle. Ok. Allez. Le 4 de bâton. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Donc je pense que vous allez prendre la bonne décision ici. Vous allez partager ça peut-être avec vos amis, votre famille, ou des collègues de boulot, on voit ici. Bon, en tout cas, par rapport à la famille, il y a peut-être aussi des problèmes. Bon, là, vous allez fêter quelque chose, c'était par rapport au travail, peut-être des retrouvailles, ou je sais pas, quelque chose. Il y a quelque chose au niveau du travail qui est fêté. On peut fêter aussi, justement, la séparation. Enfin, intérieurement, hein. On va pas faire une grande fête parce que, quoique, maintenant, comme les baby showers qui viennent ici d'Amérique, on commence à voir aussi des fêtes pour les séparations, pour les divorces. Et oui, moi, je n'oserais pas, hein. Franchement, moi, c'est pas pour moi, ça. Hein. Euh, À moins que je fête ça avec mon ex, mais bon, c'est pas possible. Alors ici, par rapport à la famille, on voit qu'on a des problèmes familiaux ou de couple. Donc, ça parle bien ici d'une séparation. Il y aurait des désaccords entre vous, hein, où on vous fera des remarques que vous n'allez peut-être pas trop apprécier, hein, qui seront mises peut-être, qui vont être dites devant témoins et ça va vous mettre peut-être mal à l'aise. Hein, ok. On a le monde à l'envers ici. On voit que dans vos projets ici, vous allez rester focus maintenant sur un endroit. Vous n'allez plus bouger dans tous les sens. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait bouger. On voit que du coup, que vous décidez peut-être de vous poser, tout simplement. Ou c'est au niveau de vos projets. Au niveau de vos projets, ça bloque un peu. Hein. On voit qu'il y a des répétitions de schémas défavorables. Donc, voyez dans votre situation ce que ça peut ici signifier. Ici, on a le 8 de bâton. Vous allez recevoir une nouvelle, enfin des nouvelles ici qui vont provoquer un changement assez brutal. Hein. Au niveau de l'amour, on a des conflits d'incompréhension. Hein. Bon, bah, si c'est par rapport au divorce, c'est compréhensible. Et si c'est par rapport à autre chose ici, vous le prenez comme ça parle dans votre vie. Hein. Cavalier de coupe. Eh bien, écoutez, il y a un partenariat. Peut-être que justement, ce partenariat, c'est avec une personne de cœur. Vous rencontrez une nouvelle personne ici et vous allez peut-être vous mettre en commun dans une activité. Il y aura de la dévotion de l'autre envers vous. Il vous sera dévoué. C'est quelque chose que vous cherchez peut-être, quelque chose que vous n'avez pas vécu jusqu'à présent. L'acceptation du bonheur, la roue de la fortune.
On voit que c'est très bien, l'acceptation du bonheur et la roue de la fortune, super. On voit qu'il y a une amélioration ici considérable dans une situation. Il y a de la chance à venir hein, pour vous, des finances seront stables et fructueuses. Donc si vous gagnez un peu d'argent ici, mettez-les à fructifier. Hein. On voit les synchronicités, vous écoutez quand même bien votre intuition, vous avez une belle intuition et vous savez vous en servir. Le 5 de bâton par-dessus, bon, il peut y avoir le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde qu'une personne peut-être de votre famille, parce qu'on avait ici problèmes familiaux ou de couple. Donc, être en désaccord avec l'autre, se séparer, voilà, c'est dit. Mais ça peut être aussi une personne de votre famille, donc à voir comment ça parle ici dans votre vie. Le Béline, allez, c'est parti. On a le changement. Donc il y a un vent de changement ici dans votre vie. Hein. Pensée amitié. Donc vous êtes bien entouré au niveau des amis. On a la réussite. On a la réussite sur un problème familial ici. Hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'une personne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réussite. Vous allez peut-être prendre l'autre comme elle est. Et l'autre personne va vous prendre comme vous êtes, parce que chacun est comme il est. Hein. Maintenant, les frictions, c'est peut-être parce que vous vous voyez en miroir avec cette autre personne. Ça vous renvoie ce que vous êtes et ça ne vous plaît pas. On a ici de l'eau. C'est le signe d'eau. Hein. Alors, ici, on a la maladie. Mais je vois pas ça comme une carte de la maladie. C'est le fait de... Il y a Noël brutal qui va vous... Ah, ok. Bon, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Donc, vous pourriez apprendre peut-être un décès pour certains ici. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Hein. Ouais. Parce qu'on a ici sur la carte, vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal. Ça peut être aussi un décès. On a ici l'entreprise. L'entreprise et pour ce qui est lié à l'entreprise, ici on a une bonne nouvelle. Par rapport à votre... donc c'est pas pour tout le monde, attention. Hein. Ici sur l'acceptation du bonheur, la roue de la fortune, on a une bonne nouvelle. Hein. C'est pour vous une bonne nouvelle. Ok. Euh, non. Bon. Ok. Je passe au-dessus. Ça c'est notre quotidien, hein, parfois d'annoncer des mauvaises nouvelles et d'en prendre, c'est une énergie qu'on prend aussi, et du coup ça nous rend triste. Il y a une notion d'enfermement ici. Vous vous refermez à la conversation avec la personne de votre famille ici. C'est peut-être, ou alors c'était, parce que c'est quand même la synthèse du tirage, ça peut signifier que en ce moment vous êtes ici, il y a pas ah, vous ne vous parlez plus hein, avec cette personne. Il y a eu un temps d'arrêt avec cette personne, mais voilà, c'est possible qu'après, du coup, vous allez en reparler parce qu'on voit qu'il y a des désaccords et des conflits, et on voit ici que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne. Vous allez remettre peut-être ça sur le tapis pour essayer de nouveau de revenir vers elle, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Bon, ok, on va aller voir l'oracle de la destinée. Bah, écoutez, j'ai envie de poser une carte ici, j'ai besoin de poser une carte ici sur la maladie. Bon, écoutez, il y a certaines personnes qui pourraient apprendre qu'elles sont enceintes. Hein. Vous pouvez avoir les premiers signes d'une grossesse, vous savez, quand on est malade. Ça me rassure, franchement, ça me rassure. Hein. J'ai bien fait tirer une carte. Oh là là, donc les larmes que j'avais, c'est pas de la tristesse, c'est de l'émotion. Bon, donc du coup, vous pourriez annoncer à quelqu'un, à votre famille ici, que vous attendez un bébé. Bon, je préfère ça. Ouf, oui, je préfère ça. Franchement, je préfère annoncer des belles choses comme ça. Hein. Allez, allez, l'oracle de la destinée, j'ai bien fait d'attirer. Voilà, j'ai une confirmation dans mes jambes. Ok, bon. Ouf, voilà, il y a une grossesse qui est annoncée. Bon, bah c'est bien ça. Allez, faut faire des enfants. Allez, désaccords amicaux dans le social, conflits familiaux, on en parlait ici, toujours, et collaboration professionnelle. Alors vous décidez peut-être de vous mettre à votre compte, on parlait de partenariat hein, ici tout à l'heure, donc peut-être que vous allez ici collaborer justement avec une personne. Conflits familiaux, ça va peut-être pas plaire à votre famille et à vos amis. C'est ça qui va pas plaire. Peut-être de la jalousie, ou peut-être on va vous prendre pour quelqu'un de barjot, ou voilà, ça dépend ce que vous voulez mettre en route.
Remise en question personnelle par rapport à l'épanouissement personnel ici et bonheur intérieur. Bon, écoutez, en tout cas, ça ne va pas vous couper la chic. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin et c'est très bien. Au niveau de la santé, vitalité renouvelée. Grâce à toutes ces belles choses qui arrivent ici, on retrouve de la vitalité. Bon, bah écoutez, chiffre 1, épanouissement amoureux. Ici, il serait possible qu'il y ait une rencontre après une déception amoureuse. Alors, attendez, on va les retourner parce que les autres c'est 1, 2, 3, 4. Il me manque le travail. Il me manque le travail. Opportunité manquée. Bon. Réussite professionnelle juste après ça. Vous avez manqué une opportunité, mais vous rebondissez. Voilà, on voit ici réussite professionnelle. Oui, je continue peut-être avec le sentimental ici. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou pas? Conflit relationnel avec la personne. Hein. On parlait des divorces, hein, de toute façon. Hein. On peut tout à fait rencontrer une nouvelle personne tout en étant en procédure de divorce. Hein. On voit éclaircissement par rapport à l'amour ici. Rupture émotionnelle avec l'autre. Hein. Là, vous coupez les ponts avec l'autre personne. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Communication profonde avec une nouvelle personne ici. Engagement renforcé. Et on voit bien qu'il y avait il pourrait y avoir des petits malentendus au début avec cette personne, mais c'est rien de grave. Hein. On voit qu'il y a quand même un bel épanouissement derrière ça. Et on a la nouvelle rencontre. Bon, c'est bien la nouvelle rencontre ici. Donc il y a bien ici une séparation. Pour ceux qui ne sont pas en séparation, il y a bien quelque chose de bien ici. On a pas mal de plus quand même. On a épanouissement amoureux, éclaircissement amoureux, communication profonde. Je les mets du coup dans l'ordre. Nouvelle rencontre. Du coup, il faut les mettre dans l'ordre. Épanouissement amoureux, communication profonde, nouvelle rencontre, engagement renforcé, éclaircissement et malentendu. Ok. Il peut y avoir des malentendus de temps en temps. Après, un couple, forcément, on n'est pas tout le temps en phase. Hein. On a chacun nos caractères. Voilà, on est bien obligé parfois de se friter un petit peu, juste pour avoir le plaisir de se réconcilier. Hein. Allez, donc il y a bien une rupture ici avec une autre personne. Bon, avec l'autre, votre ex. Votre futur ex. Voilà. Donc il est possible aussi que vous rencontriez du coup votre nouvel amour pendant la procédure de divorce. Ok. Voilà. Parce que je pense que l'énergie de la personne qui vient vers vous sait déjà que vous êtes déjà libre émotionnellement. Hein. À partir du moment où on engage un divorce, c'est que déjà on a réfléchi et voilà que c'est terminé avec l'autre. Ok. Voilà, j'en ai terminé avec vous les poissons. Du coup, je vais les faire du coup Cancer et Scorpion. Donc, si vous avez ici votre signe ascendant ou signe lunaire en Cancer ou au Scorpion, on se retrouve tout de suite. Pour vous les poissons, si vous me quittez là, je vous fais des bisous. Belle semaine. Je mets juste une petite pause et je reviens tout de suite. Allez, à votre tour les cancers, on y va avec les énergies aussi pour vous. Donc, du 6 au 12 octobre 2025. S'il vous plaît, Meggy, pouvez-vous donner l'énergie pour nos amis cancers pour cette nouvelle semaine qui démarre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Elle est là. C'est assez vite. Du coup, on va prendre les petits livres. Et ici, une autre carte. Ici, des guides des royaumes cachés. Allez. Normalement, on doit pouvoir faire des tirages aussi avec ça. Donc, il faudra que je l'ai que depuis hier. Donc, j'ai pas eu le temps encore de bien m'imprégner. Je vais le prendre du coup en énergie. Ok. Voilà. Allez. On a ici épargne pour les cancers et s'affranchir de la confusion. On a quelques mots-clés ici. Trouver une issue lumineuse et multitâche ou s'organiser. Voilà, on va aller voir ce que c'est. Une carte toute verte. Alors, on commence avec épargne, avec l'oracle des Lumières et c'est le chiffre 7. Alors, cette carte signifie, avec 4 mots-clés ici, construction, rêve, avenir, passion. C'est le moment d'imiter la fourmi ou l'écureuil. Épargnez pour anticiper l'avenir. Mettez de côté pour réaliser vos rêves et construire vos lendemains bonheur. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Écoutez-vous et foncez pour atteindre vos objectifs. Astuce, mettez en place une enveloppe intitulée Rêve. Pour favoriser l'engouement d'épargner chaque mois, petit à petit, vous vous rapprochez de votre but et cela peut ainsi vous éviter des achats compulsifs. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est bientôt Noël, ça c'est mal placé parce que Noël arrive bientôt. Donc si vous avez des jeunes enfants, je pense que vous allez avoir du mal à épargner là maintenant. Ça peut faire partie des bonnes résolutions pour le début d'année.
Hein. Donc on met une enveloppe de côté, rêve, et on met un petit billet toutes les semaines dedans. Alors, cette carte, donc c'est s'affranchir de la confusion. Les mots-clés de cette carte sont confusion, enlisement, perte, effet négatif du multitâche, mettre fin à la lutte, s'organiser, se libérer du sentiment d'accablement et des diversions, trouver une issue lumineuse. Certains jours, vous éprouvez un sentiment de confusion, d'enlisement. Aucune issue n'est en vue et vous ne parvenez pas à vous sortir de cette situation complexe. Forcer ne vous mènera nulle part. Vous devez agir à l'inverse, à savoir lâcher prise. Pouvez-vous vous souvenir de votre alliance avec l'esprit et invoquer l'aide divine? Priez pour que les choses se clarifient et que le chemin s'ouvre. Si vous pouviez vous élever et voir le monde depuis une perspective supérieure, vous remarqueriez ce que vous avez négligé lorsque vous vous débattiez dans un océan de confusion. Vous devez désormais tenir compte de la vue d'ensemble, ne plus vous laisser piéger par les drames et la malveillance d'autrui. L'esprit sait comment sortir de l'impasse. Si vous êtes convaincu d'une puissance supérieure, si vous êtes convaincu qu'une puissance supérieure vous révélera le chemin, celui-ci vous sera révélé. Gardez la tête haute et faites un pas à la fois. Voilà. Donc on fait confiance ici à la source, demandez et vous recevrez. Et lâchez prise surtout sur la situation que vous vivez en ce moment. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle akashique ce qu'on a. Voilà. Allez, pour les cancers. On a la trahison qui s'est retournée. On verra si elle ressortira. Et là, qu'est-ce que tu fous, Annie, là? Je crois qu'il est temps d'en finir. Je commence à être brouillon, là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'énergie yang. Bon, ça bouge, hein. Il y a des choses qui se mettent en action ici. Je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être que vous allez mener une action aussi, peut-être en justice, on verra hein, dans le tirage. Donc voilà, il y a des choses qui bougent ici. C'est aussi, regardez, c'est comment on appelle ça? Un arôme. C'est la fleur d'arôme. Ici, ça peut aussi représenter une coupe. Vous voulez remplir votre coupe. Mais si vous voulez remplir votre coupe, il va falloir mettre des billets de côté. Voilà. Voilà, on peut parler de l'enveloppe ici. Et donc, mettez de l'argent de côté pour réaliser vos rêves. Ok? Ça peut être aussi d'ouvrir un livret et de mettre de l'argent dessus. Hein, et bloquez-le, comme ça vous ne pouvez pas le prendre. Ok? Voilà. Allez. On a le réseau et le syndrome du sauveur. Bon. Il y a des choses qui vous semblent injustes. Parce que je parlais de la justice ou l'injustice tout à l'heure. Par rapport... il y a un réseau aussi qui pourrait se servir de vous ici. Est-ce que vous êtes toujours en train de prêter la main forte à tout le monde, d'aider les gens? Est-ce que vous, on vous aide en retour? Posez-vous la question. Bah écoutez, elle ressort l'injustice. Vous voyez, il suffisait de le dire. Hein. Il y a un cap à passer ici en ce moment. Il y a la dépendance à quelque chose et la culpabilité. Pour moi, la dépendance, c'est plutôt... C'est bizarre, je l'ai senti tout de suite avec cette carte. Le fait de faire des achats compulsifs. Vous avez un peu... quand vous n'allez pas bien, vous allez vous acheter quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de cher. Ça peut être... je vois bien des sucreries, des choses sucrées. Vous avez besoin de vous remplir l'estomac dès que quelque chose ne va pas. Ça se traite hein, avec l'hypnose. Hein. Allez, on va aller voir. Et une fois que vous avez mangé votre petit truc sucré, là, vous vous sentez coupable. Oh, j'ai encore craqué. Je sais de quoi je parle. Alors en ce moment, je suis en... Comment on appelle ça? En sevrage du sucre. Avec mon fils, on est en train de faire notre mois de sevrage de sucre. On s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée avant Noël. Mais bon. Allez. Après, on n'est plus des enfants, on mange pas du chocolat comme les enfants. Ok. Donc cette année, les gens, pas de chocolat pour moi. Hein. Prenez une enveloppe, mettez rêve dessus, mettez des billets pour moi, ça va aller. Allez. Hop, on est parti ici avec la roue de la fortune. On voit qu'il y a une situation par rapport à un réseau ici qui va changer considérablement ici. Hein. Il y a une chance à venir. Alors, vous pourriez avoir une rentrée d'argent. Mais attention, on la met de côté. Pour les jours où on en a besoin. Ok? On met cet argent de côté.
On a le cavalier de coupe. Euh, c'est cette dévotion de l'autre envers vous. Votre autre ici est dévoué envers vous, mais j'ai l'impression que c'est réciproque. Au niveau du couple, c'est réciproque. Vous êtes dévoués l'un envers l'autre ici. Euh, ce que vous recherchez, vous, c'est la dévotion, c'est des autres envers vous. Hein. Et vous avez besoin de reconnaissance, qu'on vous dise que c'est bien. Oh oui, c'est bien ce que tu as fait. Vous avez besoin d'être valorisé. Euh, pourquoi? Parce que ça vous... C'est un petit peu cette petite gourmandise aussi. En fait, on peut parler ça de gourmandise aussi pour d'autres. Ils ont besoin. Il y a des gens qui sont dépendants de ça pour avancer. Si on les casse, ils n'avancent pas. C'est après le 9 de bâton. Ce que vous avez construit jusqu'à présent est protégé. Hein. Donc, ce que vous avez acquis, vous ne le perdrez pas. Ok. Il y a certaines personnes qui vont essayer quand même de vous déstabiliser. Peut-être que vous gagnez peut-être une somme. Il y a des jaloux derrière. On a le 6 de coupe. Euh, Vous avez besoin de repères et de soutien, c'est ce que je vous disais ici avec la dépendance. Bah écoutez, on vous demande ici justement de vous faire confiance ici, hein, de continuer votre chemin sans l'aval des autres. Faites ce qui est bon pour vous. On parle ici du roi de coupe. Il y a un homme aimant et généreux qui est près de vous, pardon. Votre relation est stable. Donc déjà, au niveau de l'amour de la famille, j'ai l'impression que c'est bien. Hein. Donc sachez en abuser. Ça, vous pouvez être dépendant à tout cet amour, c'est pas grave. Voilà. On a la force à l'envers ici avec le lion. Vous avez des doutes et des blocages hein, par rapport à ce que vous vivez. Pour moi, chaque doute amène un blocage. C'est trop présent hein, dans votre vie. Vous doutez de trop. On vous demande d'être patient pour l'instant. Il y aura la possibilité de rebondir. Alors, cet argent va peut-être tomber au bon moment, mais enfin au bon moment. Cet argent va tomber, mais avant de le dépenser, faites bien le bon choix. Parce que ça n'arrivera peut-être pas une deuxième fois. Donc sachez le mettre de côté. On parle ici de la confiance en soi. Bon, cavalier de pentacle. Pour la confiance en soi, ce que je vois ici, c'est justement ce petit pécule que vous allez mettre de côté. Ça va vous permettre ici de vous réveiller le matin en vous disant, ça au moins, problème d'argent, on n'en a plus. On peut laisser ça de côté. J'ai une famille aimante, j'aime ma famille, ça c'est bon. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Le professionnel? C'est peut-être ça qui vous préoccupe finalement en ce moment. On voit ici qu'il y a un retard qui est en train d'augmenter, augmenter dans le travail ici. Pourquoi? Par manque d'implication, tout simplement. Mais on parle d'épuisement. Donc, vous aviez confiance en vous au début, ça vous plaisait bien, mais à cause de votre épuisement, parce que vous créez vous-même les blocages, ça vous épuise et du coup, on voit ici que ça vous apporte des retards sur le reste. Vous pourriez peut-être passer en CDI, mais c'est pas fait parce que vous êtes peut-être trop donné au début. Et maintenant, bah, ça tire, hein, ça tire. Et du coup, il vaut mieux aller lentement mais sûrement. Vous avez montré que vous étiez capable au début, mais c'est peut-être ce qu'on vous demande maintenant tout le temps. C'est ça le problème. Ça me rappelle, il y avait une série comme ça. Alors, c'était pas sur le fait d'être dans le travail, mais c'était justement une femme qui sortait pour la première fois avec une personne et elle demande à sa copine est-ce que tu pourrais me dire quoi mettre parce que je sais pas quoi me mettre pour ce premier rendez-vous. Et du coup, elle mettait des super robes de soirée, bien maquillées, bien coiffées et tout. Puis sa copine dit mais non, mais ça va pas, tu vas pas y aller comme ça. Alors du coup, elle dit mais quoi, elle est pas belle ma tenue? Bah si, mais si tu vois comme ça le premier jour, tu seras obligé d'être comme ça tout le temps. Bah oui, la personne en face, elle s'attend à ce qu'on soit toujours bien pomponné et tout. Bon, on vous demande pas d'y aller en jogging non plus, hein, mais sobre quoi. Ça m'a fait rigoler, surtout sur le ton sur lequel c'était dit, c'était rigolo. Alors je sais plus ce que c'était, mais c'était rigolo. Quelle série c'était? Non mais ça va pas, tu vas pas y aller comme ça. Elle était déçue l'autre en face. Hein. C'était apprêté et tout, et puis on a ici le procès. Pour certaines personnes ici, vous êtes peut-être en procédure ici judiciaire, ou ici on coupe avec quelque chose. Peut-être, ce serait bien de couper avec vos doutes. Vous pourriez couper aussi avec certaines personnes ici qui essaient de vous déstabiliser. On voit qu'il y a la réussite qui arrive à vous. De belles découvertes. Bon, la famille est là. Hein. L'amour. Vous allez fêter quelque chose. Il y a l'entreprise et il y a la passion. Mais il n'y a que du positif ici avec ce Béline.
Donc voilà, on évolue vers quelque chose de très positif, c'est chouette. Donc ici, vous allez découvrir quelque chose, ça va vous apporter une belle réussite. En tout cas, par rapport, vous pourriez peut-être justement fêter quelque chose, un nouvel emploi, un CDI. On pourrait fêter ça avec votre amour, votre amoureux et votre famille. Hein. Vous allez fêter quelque chose ici. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être passionnant pour vous. Vous allez vous sentir utile. Ok. Oh, c'est chouette. Ah bah écoute, ça fout. Alors, vous gagnez une somme d'argent comme ça, d'un coup. Bon, on la met de côté, n'est-ce pas? Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, c'est juste un conseil. C'est pas mon conseil à moi. Hein. Vous avez votre libre arbitre, mais après, venez pas vous plaindre s'il n'y a plus de sous. Hein. Non mais, hein. Ah là là, cet argent-là. Hein. Allez. Allez, ben on commence par l'amour. Communication profonde avec votre autre. Donc tout va bien au niveau amoureux. Au niveau de votre épanouissement personnel, obstacle à la réalisation de soi. Mais pour moi, c'est les blocages que vous vous mettez. Et ensuite, on a la réalisation de soi. On avait le fait de couper avec quelque chose. C'est peut-être vos doutes qui ici s'en vont comme par magie. Dans le social ici, on a des désaccords amoureux. Pardon, mais c'est par rapport à la personne, je pense, qui va essayer de vous déstabiliser. Conflits familiaux. Ah, conflits familiaux. C'est marrant, on voit un père avec ses enfants. Ça peut être ça. Ok. Il y a peut-être des décisions en famille à prendre et tout le monde n'est pas d'accord. Ok. Bon, vous voyez, ça, pour moi, ça n'a pas de rapport ici avec le... de toute façon, je vais en tirer une autre. Équilibre émotionnel au niveau de la santé, c'est super. Au niveau du travail, il y a bien cette insatisfaction par rapport au travail. Peut-être que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied. Vous ne trouvez pas de travail qui est bien pour vous. Mais on voit que ça arrive, hein, ça arrive derrière et on retrouve une stabilité financière. Alors, est-ce que c'est grâce à cette rentrée d'argent ou c'est grâce au travail? Peut-être les deux. Hein. Donc ça, c'est pas besoin de prendre. Je n'ai plus qu'à prendre ici le social. Collaboration professionnelle. Vous pourriez même vous mettre en collaboration avec une personne ici. Ok. Bon, bah c'est bien. Vous allez monter en grade. Ou alors vous allez trouver un travail où on a besoin de quelqu'un, d'un second ou d'une seconde ici qui pourrait ici, vous pourriez remplacer du coup l'autre quand il est absent ou quand elle est absente. Hein, ok. Ça montre qu'on vous fait confiance. Donc par rapport à la dépendance, aux compliments et tout ça, comme je disais en début de tirage, ben voilà, vous êtes servi. Parce que du coup là, on va vous faire confiance et ça va vous faire plaisir. Voilà, les cancers, j'en ai terminé aussi pour vous. On termine ici avec, du coup, les scorpions. Hop, voilà, les scorpions. Donc, les cancers, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre scorpion ici en ascendant ou en signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Le temps pour moi de ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez, les scorpions, on est parti pour vous. On va aller voir votre énergie pour cette nouvelle semaine qui démarre, donc du 6 au 12 octobre 2025. Allez, c'est parti. Quelle est cette énergie? Ici, on a la bienveillance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Avec les guides des royaumes cachés. Oh là, ça fait beaucoup quand même. Hein. Une petite carte, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, allez. J'ai mis un pull et je commence à avoir chaud. On sait même plus comment s'habiller. Hier, il pleuvait. Il a plu toute la nuit. Et là, maintenant, il fait beau. Bon, on va pas se plaindre. Hein. De toute façon, on est bien obligé de faire avec la météo. S'il ferait tout le temps chaud, on se plaindrait. Il pleuvrait tout le temps, on se plaindrait. Il y aurait du vent, on se plaindrait. On se plaint tout le temps. Alors qu'en fait, la nature, c'est elle qui a la loi. Hein. Allez. On va aller voir ici, dans les petits livrets. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'épanouissement. Bienveillance, épanouissement. Cool. On a le chiffre 6. C'est peut-être un chiffre ici qui peut vous parler. Alors, disposer au succès. Bien. Potentiel en attente d'être réalisé. Cool. Allez.
Je commence par la bienveillance ici avec le chiffre 16. Ça peut vous parler. Le 16 et le 6, on a le 6. Hein. Allez voir le 6. Ça peut vous parler hein, en numérologie. On parle ici de bienveillance. Les mots-clés sont gratitude, reconnaissance, offrande. Il y a 3 mots. Alors, attendez-vous à un coup de pouce de votre famille ou d'un ami proche. On vous porte chance et on aspire à ce que vous vous éleviez. Vous serez étonné de la puissance du geste. Comme un cadeau, cette personne au grand cœur vous réconciliera avec le genre humain. Donc il y a une personne bienveillante qui arrive à vous, les amis. L'épanouissement, avec le chiffre 6. Alors, les mots-clés de cette carte sont disposé au succès, prêt, mature, vitalité, potentiel en attente d'être réalisé. Alors, le sentez-vous, vous êtes sur le point de réussir. Vous avez parcouru un long chemin et possédez tout ce qu'il faut pour réaliser vos désirs les plus profonds. Il vous a fallu du temps pour en arriver là. Vous avez décodé les schémas du passé et travaillé sur vos blessures non cicatrisées pour vous préparer à vivre cette expérience. Il ne suffit pas de le vouloir. Vous devez passer de l'état de celui qui ne l'a pas encore vécu à celui qui l'a vécu, avant même que celle-ci ne se produise. Parfois, ni vous, ni les circonstances extérieures ne correspondent à vos attentes. Ces déceptions font partie de la danse entre la création de votre propre réalité et l'acceptation de la vie selon ses conditions. Le monde vous offre une réelle opportunité de vous accomplir et d'évoluer vers la personne que vous rêvez d'être pour réaliser vos rêves. Aujourd'hui, vous pouvez avoir plus, être plus et vivre plus, car la connaissance de vous-même vous permet de recevoir davantage. Entrez dans l'abondance qui vous attend, sans oublier que vous devez vous impliquer et continuer à travailler. Un fruit mûr peut rapidement se gâter, si vous ne le savourez pas rapidement. Vous êtes prêt à vivre l'expérience délectable qui vous est destinée. En tout cas, il y a quelqu'un de bienveillant qui arrive à vous ici, et derrière ça, il y a une belle réussite si vous savez en tirer parti. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle akashique, comme d'habitude. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La dépendance. Okay. On peut parler ici de dépendance affective avec ces petits cœurs, hein, mais on va aller voir dans le tirage ce que ça nous dit. Il y a une dépendance peut-être aussi à compter peut-être sur les autres. Mais écoutez, avec la carte de la bienveillance, c'est quelqu'un de toute façon qui arrive à vous. Quelqu'un de bienveillant. Et avec cette carte ici de l'épanouissement, on voit que vous pourriez sortir de cette période de dépendance ici. Hein. De vraiment faire les choses pour vous, de faire des choses qui vous font du bien. Alors, on a de nouveau la carte de la bienveillance et de la trahison. Bon, ici, il y a une personne bienveillante qui pourrait ici vous sortir d'un petit dilemme. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous donne un coup de poignard dans le cœur. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais cette personne bienveillante ici vient peut-être pour vous soutenir. Hein. On a ici la persévérance, le bilan, la réalisation de soi et l'équilibre. Alors ici, on voit que dans ce lien, par rapport à la personne qui vous a trahi, bien sûr. Hein. Par rapport à ce lien, vous avez été persévérante. Vous lui avez peut-être pardonné plein de choses. Hein. Mais là, vous faites un bilan par rapport à cette relation. Trop, c'est trop. Hein. On voit que grâce au fait que vous allez couper avec cette personne, et peut-être grâce à cette personne qui est bienveillante, qui va vous aider ici, qui va vous soutenir, vous allez vous réaliser pleinement. Cette personne peut-être vous bloquait, vous attirez vers le bas, et on voit ici que vous retrouvez un certain équilibre. On a le 5 du coupe à l'envers. Ok, est-ce que toutes mes cartes sont à l'envers ou c'est moi qui... Oui, j'ai encore pris mon jeu à l'envers. Voilà. Donc on a le 5 de coupe à l'endroit. Voilà. Alors, il y a bien la fin d'une relation ici. Hein. Vous avez été persévérante par rapport à cette personne, même bienveillante envers cette personne, mais elle vous a quand même trahi. J'ai l'impression que... alors, est-ce que c'est votre guidance du mois de octobre où j'ai retrouvé un petit peu le même truc, ou alors est-ce que c'est votre guidance de la semaine dernière?
Il me semble que je vous avais dit aussi qu'il y avait quelqu'un ici qui allait vous trahir, hein, ou que là, c'est maintenant. Donc, elle vous a trahi et du coup, vous coupez les ponts avec cette personne. Bah, c'est le mieux que vous puissiez faire, hein. Ici, il y a le fait, du coup, de vous sentir abandonné par rapport à cette relation. C'est le fait aussi de se sentir toujours attiré vers les personnes ici qui vous empêchent d'avancer, hein. C'est des personnes qui vous attirent vers le bas, qui sont toujours en train de se plaindre, qui ont des énergies négatives. Finalement, la coupure avec cette personne est salvatrice pour vous, en tout cas, parce que vous retrouvez un équilibre derrière, hein. On a l'empereur ici. euh, la personne, elle a pu ici user de contrôle sur vous. Peut-être que, je vois un petit peu le schéma, voilà, vous parlez avec des personnes et tout, et puis cette personne, quand vous n'êtes pas là, quand vous avez le dos tourné, dit ah bah tiens, elle m'a dit ça, alors que c'est pas vrai, hein. Elle m'a dit ça, ouais, ben voilà, on croit qu'elle est gentille, puis finalement, elle dit des choses comme ça, alors que c'est pas vrai. C'est un peu ça cette trahison, mais il y a quelqu'un qui est bienveillant, qui vous aime beaucoup, qui va vous révéler la chose, hein. Vous allez pouvoir ici régler vos comptes. Euh, Attention à vos dépenses ici. Bon, écoutez, attention à vos dépenses financières ici avec la dame de Pentacle à l'envers. Il va falloir prioriser les secteurs où vous devez dépenser, hein. Peut-être qu'il y a peut-être une sortie d'argent imprévue qui va peut-être arriver. Attention, vous êtes prévenu d'avance là, hein. On a le 10 de coupe ici. On a ici des problèmes familiaux ou de couple, ou des désaccords par rapport à une personne. Pour moi, c'est pas le couple et la famille n'est pas concerné. C'est plutôt par rapport à une personne extérieure. Euh, Parce que désaccord ou remarque à votre rencontre, c'est que vraiment que cette personne, elle a été ici dire des choses que vous auriez dit, alors que c'est pas vrai. Bon, peut-être que vous êtes trop bien vu et du coup, cette personne-là, elle a envie de vous descendre un petit peu. Elle veut reprendre peut-être sa place de leader, hein. Ici, on a le fou. Il y a un nouveau départ qui va se profiler du coup et qui sera bien riche en émotions ici avec la carte du fou à l'endroit cette fois-ci. Donc très bien. Donc ça se règle, hein. On a ici l'énergie yin. Alors, laissez ici, alors, si vous avez des projets en cours, voilà, vous les avez mis en action. Maintenant, laissez l'univers faire le reste. Ok. Laissez les choses venir du coup naturellement à vous. Vous avez fait le premier pas, maintenant l'univers se charge du reste. Ok. Le 8 de bâton, euh, vous pourriez avoir une nouvelle ici. Bah oui. En fait, la nouvelle que vous allez recevoir, c'est justement cette personne ici qui dit des choses très malveillantes derrière votre dos, hein. C'est brutal pour vous. Vous ne vous y attendiez pas. Ok. Allez. Ça voit que c'est le dernier signe. Je commence à avoir de la peine à parler. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez prévu pour votre week-end? Moi, j'ai rien prévu pour l'instant. J'aime bien l'imprévu aussi. Je trouve que c'est plus amusant, hein. Bon, il y en a qui font leurs courses, leur ménage, pour les deux week-ends. Moi, je le fais le vendredi. Comme ça, le week-end, je suis tranquille. Ok. Demain, je suis prise, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. On verra bien où le vent me pousse. Je vais laisser les choses venir. Voilà, hein. Il y aura peut-être des choses agréables à arriver. Parfois, quand on lâche prise, c'est que dimanche dernier, c'est ce qui est arrivé. J'ai eu un coup de fil comme ça. On peut passer? Bah oui, au contraire. Moi, j'aime bien quand c'est imprévu. Allez. Alors, ici, on parle de pensée amitié. Alors, la personne qui est bienveillante, qui va ici vous aider dans la situation, fait partie de vos amis. Ok. On a ici l'intelligence. Vous avez à avoir l'intelligence, enfin vous, en tant que, enfin toi, toi, tu, vous allez avoir l'intelligence ici d'écouter les bonnes paroles de cette personne bienveillante. Parce que vous êtes bienveillante aussi. Donc, avec votre bienveillance en double, ça va ici faire un bouclier, mais extraordinaire, hein. On a ici un changement par rapport à cette personne, c'est génial. Cette personne va partir, alors c'est peut-être une personne d'un certain âge, mais elle va partir du coup, elle va tourner le dos, je pense, carrément à votre cercle amical. Elle va se sentir gênée. On voit ici que cette personne va quand même essayer de vous tenir un petit peu tête, hein, mais vous êtes bien entouré, hein. Il y a de l'inconstance. Je pense que vous allez vous remettre en question en pensant mais comment j'ai pu faire confiance à une personne comme ça, elle paraissait bien, je lui ai confié plein de choses et là elle me fait ça, je ne comprends pas ce qui arrive. Donc ça va vous laisser un petit peu
plan par rapport à ça. Mais voilà, il suffit d'un week-end, hein, on passe le week-end et c'est fini, on oublie. Hein. Regardez, la plus belle carte du jeu, vous êtes protégé hein, dans la situation. Et tout ce qui est négatif, ici, va être balayé. On le voit bien, on vous envoie une personne bienveillante pour vous aider. Donc, accordez-lui du temps à cette personne, mettez des choses en place pour que, du coup, vous puissiez ici euh, faire une action par rapport à cette personne. Hein. Non mais alors, hein, on va pas se faire embêter quand même. Allez, l'oracle de la destinée pour finir. Et j'en aurai terminé avec mes guidances pour cette semaine. Donc vous avez pu voir que j'ai mis des vidéos différentes pour la semaine aussi. J'ai fait 2 intemporels ou 3, je crois, pour le début de semaine. J'ai pas fait mardi parce que comme il y avait les sorties des signes, je trouvais que c'était peut-être déjà assez pour vous. Donc j'ai fait donc lundi et mercredi j'ai mis une intemporelle et les 2 autres jours j'ai fait au feeling. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Allez, épanouissement personnel, perte de sens. C'est par rapport à cette personne. Je vous disais ici, avec cette inconstance ici, vous allez vous sentir acculé quand même. Il y a une petite remise en question hein, par rapport à la confiance que vous donnez aux gens. Par rapport aux professionnels, on me dit si vous travaillez toujours. Donc il peut y avoir ici une notion de comment on dit, d'association de nouvel âge. On dit plus des trucs de troisième âge. Hein. Ça a changé de nom. C'est le nouvel âge maintenant qu'on dit, je crois. Donc en tout cas, ceux qui travaillent, il y a cette réussite professionnelle, donc il n'y a pas de problème au niveau professionnel pour ce tirage-ci. Hein. Bon, il y en a qui en ont peut-être, mais pour ce que je vois ici. Ou alors ça va arriver. Hein. Au niveau sentimental, épanouissement amoureux, donc il n'y a rien à dire, c'est pareil aussi. Donc pour moi, c'est plus en amitié. Hein. Au niveau de la santé, soins alternatifs. Bon, vous êtes peut-être quelqu'un qui, on est en automne. Bon, en automne, vous avez besoin d'avoir un coup de boost pour passer l'automne et l'hiver. Hein. Vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je le fais. Hein. Okay, moi, je le fais tous les ans. Je préfère me prémunir et passer des bons moments. Comme ça, dès que je fais un petit rhume qui démarre, ça agit tout de suite et ça ne dure pas. Ça dure une journée et puis c'est bon. Voilà. Donc on retourne dans l'épanouissement. Quête de sens. Vous allez partir en quête de sens et partir en quête de sens, c'est positif. Hein. Ok. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour ne plus être grugé par ce genre de personnes. Ok. 1, 2, 3, 4. Il me manque. Qu'est-ce qui me manque? Ben, la bleue. La bleue. C'est ça, la bleue. Collaboration professionnelle. Donc, il y a une réussite professionnelle grâce à une collaboration ici. Hein. Pour ceux qui sont du coup à la retraite et qui vont dans les associations hein, qui sont dédiées ici aux personnes qui sont à la retraite, il n'y a pas une notion de travail, mais vous allez faire un travail qui va être une pleine réussite par rapport à ce qui vous arrive en ce moment ici, grâce à cette personne bienveillante ici qui prend votre parti. Ok. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance aussi, les scorpions. Pensez du coup à ceux qui m'ont suivi pour la vidéo en intégrale, pensez à vous abonner, partagez aussi les vidéos si vous avez une personne dans votre entourage qui est scorpion, n'hésitez pas à partager, à montrer ma chaîne. Donc pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à commenter de façon positive et bienveillante. On parle de bienveillance ici. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Donc quand vous amenez du positif, je vous ramène du positif. Ok. Sinon, et n'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit pouce pour aider ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube, ce qui est important pour que je puisse être vue par un plus grand nombre. Voilà. Et je vous en remercie d'avance. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite une belle semaine. Bisous.